Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Cette émission veut faire lever le soleil dans la vie des gens. On appelle l'aurore et j'ai invité pour vous cette semaine Michel Patry. Merci d'être avec nous, Michel, parce que il fait lever le soleil dans des familles, chez des personnes de notre région, de Victoriaville, par son organisme, l'organisme qu'il représente aujourd'hui, la sécurité alimentaire de Victoriaville. Merci, Michel, d'être là. Bien, merci à vous de m'avoir invité. La sécurité alimentaire, je pense qu'à Victo, tout le monde connaît ça. Bien, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent la sécurité alimentaire. Je m'en rends compte maintenant, oui. Puis, à ce moment-ci de l'année, en général, on a un petit rappel, une petite aide-mémoire pour... on a un grand aide-mémoire hein, parce qu'on s'approche de la période des fêtes. Puis à chaque année, c'est comme s'il y avait un réveil auprès des gens pour dire, là, c'est la période où il va falloir donner puis s'entraider. Alors, c'est plus simple dans la période de Noël pour nous. D'en parler, de le faire connaître. Qu'est-ce que c'est la sécurité alimentaire pour ceux et celles qui ne savent pas jusqu'à quel point vous êtes précieux et nécessaire et utile. Bien, la sécurité alimentaire dans la région, c'est un organisme qui existe depuis plus de 30 ans. On ne peut même pas donner le chiffre exact parce que ça a commencé, c'est un peu l'ancêtre. En fait, on est né du restaurant populaire et ensuite de ça, il y a une banque alimentaire qui s'est créée. C'est comme ça qu'est née la sécurité alimentaire. On est devenu la banque alimentaire de la MRC d'Arthabasca. Alors nous, on existe pour desservir les 22 municipalités de la MRC. C'est vraiment là, une aide alimentaire qui est donnée aux plus défavorisés de la MRC d'Arthabasca. Donc, au-delà de Victo, Arthabasca, il y a des gens un petit peu partout, tout le tour, qui ont recours aux services. Oui, de toutes les municipalités. Peuvent demander. Exactement. On n'en a pas des demandes qui proviennent de toutes les municipalités, mais c'est ouvert à toutes celles-là. On en a au moins 16 qui participent pour l'instant. Puis je vous dirais qu'on est rendu à 22 parce que cette année, on a récupéré aussi la distribution, en fait, la récupération des denrées pour les villes qui sont autour de Warwick, Saint-Rémy-de-Sinwick, Kings et Falls et tout ça. On a récupéré les 6 villes, donc maintenant on dessert les 22 municipalités. C'est nouveau, ça. Oui, mais c'est toujours Warwick qui fait les distributions. Le service qu'on offre, en fait, c'est un service qui... on veut rejoindre la population la plus démunie, mais souvent, les plus démunis n'ont pas de véhicule pour pouvoir venir s'approvisionner à la sécurité alimentaire à Victoriaville. Exactement. Fait que depuis plusieurs années, on a décentralisé notre service. On a des services qui sont offerts par Daveluiville pour les gens autour, les municipalités autour de Daveluiville. On fait la même chose dans les hauts-reliefs, ça veut dire Notre-Dame-de-Ham, Am-Nord, Chesterville, Saint-Martyr canadien et maintenant Warwick. Warwick qui a toujours fait un très bon travail de distribution, continue à le faire, mais on a récupéré toute la partie récupération de denrées, ce qui est la partie la plus complexe de l'opération. Alors, comment ça fonctionne pour nourrir les gens d'ici à qui ça s'adresse premièrement? Bien, ça s'adresse aux personnes à très faible revenu qui peuvent être ou sur l'aide sociale ou qui ont des pertes d'emploi, des problèmes familiaux, des problèmes de santé, que ce soit de consommation, de santé mentale, des gens qui ne peuvent pas travailler ou avoir des gros revenus, qui ont besoin d'avoir une aide alimentaire. Bien, nous, on a des critères bien précis pour faire la sélection des gens. Pour que ce soit vraiment les gens dans le grand besoin qui viennent chez nous. Et ça s'adresse à tous les gens, comme je disais tout à l'heure, des municipalités de la MRC d'Arthabasca. On est la banque alimentaire régionale. En général, les gens arrivent chez vous parce qu'ils en ont entendu parler, parce qu'ils sont référés, parce qu'il y a des organismes qui vous connaissent. Exactement. On travaille tous en concertation. À Victoriaville, évidemment, dans la région des Bois-Francs, le communautaire est très fort. Alors, on connaît ce que font les autres organismes. On travaille beaucoup en synergie. Alors, quand ils n'ont pas vu qu'on existait par le site web qu'on a sur la toile, pardon, ils peuvent l'avoir entendu par d'autres personnes qui connaissent ou qui sont référencées par d'autres organismes. Alors, il y a plusieurs façons d'entendre parler de nous. Puis, on fait des activités à chaque année, surtout dans la période de Noël, qui fait que les gens nous voient. Ils savent qu'on existe. On a un camion sur la route tous les jours de la semaine qui est bien identifié. Alors, ils savent que c'est nous, la sécurité alimentaire.
Alors, c'est ça. À quoi il sert ce camion-là, principalement? Bien, vous me posiez la question tout à l'heure. Oui. Là, comment on fait? Bien, on récupère des denrées, nous, avec des ententes qu'on a avec tous les supermarchés, avec tous les grossistes en alimentation, avec les maraîchers aussi durant la période des récoltes. On a des ententes qui font que eux, au lieu de jeter les aliments qui pourraient avoir été un petit peu plus amochés, dans le cas des fruits et légumes, ou les conserves qui ont été bossées parce qu'ils sont tombés par terre, ou des boîtes un peu déchirées, quand le produit est encore bon et très bon à la consommation, au lieu de le jeter, les supermarchés nous les donnent. Ils les mettent de côté. J'ai un camion qui passe tous les jours auprès des marchés d'alimentation pour récupérer ça. Puis nous, on fait un deuxième tri. On regarde quel est l'état du produit, puis on va garder ce qui est encore bon. On va récupérer des fois avec le restaurant populaire pour pouvoir transformer en repas très rapidement pour pas avoir de perte. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Les grandes ententes sont avec Moisson. Dans chaque région du Québec, il y a un Moisson. Moisson Estrie, Moisson Mauricie, Centre du Québec, qui est celui qui me concerne, Moisson Montréal, Moisson Québec. Ça, c'est les grands chapeaux des banques alimentaires régionales. Moi, je suis un organisme autonome, je dis moi, mais nous, à Sécurité alimentaire, mais on a des ententes avec Moisson. Quand il manque de nourriture dans nos supermarchés pour X raisons, on va aller à Trois-Rivières chercher des denrées qu'on va évidemment payer en partie, là, mais moins cher, pour pouvoir nourrir quand même notre monde. Vous avez des ententes j'imagine, de volume et tout ça? Des ententes de volume, en fait, c'est mieux que ça. Nous, on a existé avant les moissons. Quand je vous dis que la sécurité alimentaire est là depuis longtemps, la région Mauricie-Centre du Québec, ça a toujours été une région complexe parce qu'il y a le nord du fleuve et le sud. Nous, on est au sud. On a déjà eu plus d'autonomie, je vous dirais, là, au niveau de notre administration propre, mais Moisson, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, au lieu que nous, on aille avec nos camions récupérer à Victoriaville ou à Drummondville ou à Plessisville, dans toute la région, on va laisser les banques alimentaires faire le travail à notre place sous le nom de Moisson dans un sens, parce qu'on a des bacs qu'on remet au supermarché, c'est les bacs de Moisson. Mais ça nous permet d'être encore plus autonomes, parce que ce qu'on récupère des supermarchés, c'est nous qui le gardons ici pour le redistribuer, plutôt que le renvoyer à Trois-Rivières pour que ça nous revienne ici. On a l'autonomie de gérer nous-mêmes les stocks qu'on récupère, puis ça fait l'affaire de Moisson, puis ça fait notre affaire à nous aussi. Ça fait qu'on est plus autonome dans ce sens-là. Dans les épiceries, il reste qu'on peut encore déposer des denrées dans des bacs. Toujours. Prévus à cet effet c'est ça. aussi, on en a mis dans chaque supermarché. Quand vous voyez le logo de la sécurité alimentaire, chaque jour presque, c'est relevé. Alors, vous pouvez laisser vos denrées là sans aucune inquiétude. Ça s'en vient chez nous. On peut être sûr que ça s'en va à la sécurité alimentaire. C'est certain. Puis si vous ne voulez pas le laisser là, vous venez chez nous au 59 rue Monfette, vous sonnez à la porte 6A et puis vous allez voir. Entre autres, ces temps-ci, là, on a reçu dernièrement nos beaux sacs qui sont bien identifiés. On peut remplir ça. Oui, bien c'est ça. Dans le cadre de la campagne de Noël là, qui a commencé le 12 novembre, on a redistribué à tous les foyers de Victoriaville un sac, comme à chaque année depuis les 5 dernières années. Un sac que vous pouvez remettre, vous avez 5 semaines pour le remplir, puis le rapporter aux 4 points de chute qui sont inscrits sur le sac. Alors, il ne faut pas vous tromper. Vous trompez pas. Puis vous pouvez venir le porter chez nous. Est-ce qu'il y a des employés chez vous? Comment ça fonctionne? On fonctionne... Qui rend ce service-là à la population? On a beaucoup de bénévoles. À chaque semaine, on a à peu près 15 bénévoles qui travaillent chez nous. Puis on est une équipe de 7 personnes permanentes qui gèrent la sécurité alimentaire. 2 personnes qui vont être à la salle de tri pour justement faire le tri des aliments qu'on a récupérés. Un livreur-chauffeur qui va aller les récupérer. Un responsable de l'entrepôt pour gérer les stocks, ce qui arrive et ce qui part, parce que chez nous, tout est pesé et dépesé. On fait le contrôle de ce qu'on reçoit au poids. Oui, c'est ça, par catégorie d'aliments. Puis il va y avoir une responsable des opérations, qui a une adjointe qui travaille avec elle, et moi à la direction. Alors, c'est une petite équipe pour faire fonctionner tout ça, parce que c'est 49 semaines par année. Les semaines où on n'est pas en fonction, on donne les distributions en double pour que les gens aient toujours quelque chose. Mais c'est beaucoup de travail. Parce que tu dis on donne en double, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui, sans ça, ont faim. Oui, il y a des gens qui ont faim, beaucoup faim. Quand je vous dis que les gens à faible revenu,
S'ils sont sur l'aide sociale, en ce moment, le chèque d'aide sociale, quand ils ont payé leur loyer qui a augmenté énormément, puis l'électricité, le chauffage, il ne reste plus rien pour pouvoir se nourrir. C'est comme ça qu'ils ont besoin de nous. Mais nous, c'est des aides 2 fois par mois. C'est pas toutes les semaines. OK. Alors, on dit toujours que c'est un complément à un marché ou une épicerie qui pourrait aller faire. Mais dans certains cas, le complément, il sert de nourriture pour le mois. De base, hein, principal. Ouais. C'est la principale source d'alimentation. Exactement, oui. Ouais. Pour des familles aussi? Pour les familles, mais tout est adapté en fonction de la grosseur de la famille. Le mardi, on a des distributions pour les petites familles. Ça veut dire de 2 à 4 personnes. Le jeudi, c'est les personnes seules. Le vendredi, c'est les grandes familles, de 4 personnes jusqu'à 10 souvent. Oui. Alors, bien, nos paniers vont être différents selon la grandeur de la famille. C'est sûr. On va doubler et tripler les aliments qu'on donne selon la grosseur, oui. Puis, quels sont, en général, ce qu'on peut retrouver? Qu'est-ce que c'est qu'on peut retrouver? Du lait, de la viande? Oui, vous allez avoir légumes, toutes les catégories d'aliments. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un panier équilibré. Ça fait qu'on va avoir, là, dans la sélection, il va y avoir des conserves, ça veut dire des tomates en conserve, ça peut être de l'huile, de la farine, des légumes en conserve. Des aliments de base. Des aliments de base. Puis on essaye de faire varier les menus sur 8 semaines pour pas qu'à chaque semaine, ils se retrouvent avec les mêmes aliments, pour pas avoir des pâtes alimentaires toutes les semaines ou du riz. Oui, je comprends. Il y a des choses de base qu'on va remettre régulièrement, mais on veut une variété. Ensuite, il va y avoir des laitages, ça veut dire des fromages. Quand on en reçoit de nos partenaires qui sont dans les fromageries, qui ont des trucs à nous donner, on va pouvoir donner des fromages. On achète du lait toutes les semaines. Il y a des œufs régulièrement aussi. Alors ça, c'est de la section du yogourt, des trucs comme ça. Ensuite, on va passer à la viande, selon nos arrivages. Ça, la viande, on en reçoit de tous les supermarchés qui, aussitôt que la date de préemption arrive à la limite, eux, ils congèlent la viande. Alors, ils la sortent des tablettes puis ils nous la donnent. La viande qu'on donne est très bonne, mais c'est sûr que moi, je ne peux pas acheter des viandes pour le nombre de personnes que je dessers. C'est trop. C'est rendu trop cher. Mais on a quand même de la viande. Oui, on en a assez. Oui. Puis ensuite, on a les fruits et légumes. Je vais acheter la base en fruits et légumes. Ça veut dire des pommes de terre, des carottes, des oignons, des bananes, des pommes. Ça, à chaque semaine, ils vont en avoir en stock. Et on va rajouter 1 ou 2 légumes, 1 ou 2 fruits pour pouvoir faire une variété selon les périodes où on en reçoit moins. L'été, on travaille beaucoup avec les agriculteurs, puis Arta Récolte, qui récupèrent les fonds de champ. Alors là, ça nous fait une variété. Puis on a aussi des légumes de récup qui arrivent des supermarchés, qui sont plus moches, qui sont variés, mais là, c'est pas la même qualité. Alors moi, ce que je veux, c'est pouvoir avoir une qualité de légumes frais, puis aussi les autres, là, qui sont plus des légumes de récupération, mais ça permet une variété. Puis ensuite, on a les pains desserts, qu'on reçoit. Ça, je n'achèterai pas des desserts, mais on en reçoit. On va diviser selon ce qu'on a durant la semaine pour que les gens puissent avoir un peu de gâterie aussi. Bien sûr. Ça fait qu'on a un panier assez varié, oui. Wow! Il y a été un temps où vous faisiez le tour aussi des CHSLD, hôpitaux, et restes de cuisine. Non, ça, c'est pas nous, ça. Ça, c'est pas nous. C'est le restaurant populaire qui fait ça. Oui, parce que le restaurant populaire nourrit les gens tous les jours en direct, puis ils font de la transformation alimentaire. Alors, eux, ils ont les ententes avec les centres hospitaliers ou les maisons de retraite là, qui ont des surplus. Ça se fait encore et c'est même une belle base de travail pour eux parce qu'ils ont du frais, puis ils vont grossir le truc, ils vont le pimper un peu. Là. Mais ça, nous, on ne touche pas à ça parce que le MAPAC ne nous permet pas de redistribuer des trucs qui sont déjà transformés sans étiquetage. C'est ça, parce qu'il y a un enjeu aussi de salubrité, d'hygiène, de conservation. Vous êtes très sensible à ça. Oui, c'est sûr que les aliments qu'on a, nous, comme c'est de la récupération, il y a des aliments dont les dates vont être un peu passées l'échéance. Mais Par nous, exemple, on sait... le canage? Oui, puis dans certains cas, il y a des conserves qu'on peut garder plus longtemps sans aucun problème. Comme tout est gratuit chez nous, évidemment, on a nos gens qui font le tri, qui savent très bien, parce que le MAPAC nous a formés. Oui. Il y a des trucs qu'on ne pourra pas ordonner dans certaines viandes ou tout ça en conserve. Il y en a qui se conservent longtemps, d'autres qu'on ne pourra pas. Ça, on le sait. Mais c'est pas parce qu'une date est une péremption sur du riz, si c'est passé 2 mois la date, on sait très bien que le riz est encore bon dans son sachet. Alors, ça nous permet de pouvoir en donner plus. Puis même chez nous, dans nos garde-manger, on a tous des aliments périmés. C'est des vinaigrettes, des trucs comme ça qui vont rester salés. Comestibles, exact. Oui, c'est ça. Il y a un organisme avec lequel vous travaillez aussi qui s'appelle Parcours
en quoi il est partenaire avec Bien, vous? Parcours, c'est notre voisin avec qui on travaille beaucoup. Parcours fait de la transformation ou du... Ils vont faire, pour nous, ils vont mettre en sachet ou du vrac qu'on aurait des trucs en grande quantité, comme de la farine ou justement du riz. Quand on a besoin de faire du vrac pour pouvoir portionner ça, pour pouvoir en donner à plus de gens, on demande à Parcours. Parcours travaille avec des personnes avec des déficiences intellectuelles ou des handicaps. Et puis, ça permet de faire travailler des gens durant la journée à l'entraide communautaire, puis c'est une façon de les insérer dans la société. Alors, on travaille beaucoup avec eux. Ça peut être des légumes, ça peut être des denrées sèches ou d'autres choses, mais quand on a besoin, ils sont là pour nous. Les entreprises, les commerçants, quel est leur rôle? Parce que vous avez des ententes, des partenariats avec toutes sortes d'entreprises. Oui, bien en fait, avec les entreprises en alimentation surtout, là. Oui. C'est avec celles-là qu'on a des partenariats. Les autres entreprises avec qui on a des partenariats, c'est pour du financement. Fait que ça aussi, c'est une portion importante. C'est une portion importante. Ton travail à toi, Michel, oui. Trouver du financement pour acheter la majeure partie, c'est de gérer les nouveaux financements, de les trouver, puis de payer tout ce qu'on a à faire comme dépenses annuellement, parce qu'on dépense beaucoup, nous. C'est ça. Vous dépensez, mais vous donnez. Bien, c'est ça, on donne. Mais quand je dis que je dépense, c'est que... Oui. On a besoin de l'aide, l'entrepôt, mais aussi l'achat de denrées. Moi, quand je suis arrivé il y a 6 ans, on achetait pour à peu près 85 000 $ de nourriture par année. Ça a beaucoup bougé avec les ans. Il y a eu des demandes plus grandes. On est rendu à près de 300 000. 300 000 près de 300 000. Année. Alors ça, c'est de l'argent qu'il faut trouver. Quand la population nous donne, nous, c'est pour l'achat de denrées. C'est pas tellement pour le fonctionnement. Bien, on voudrait que ça ne soit pas pour le fonctionnement, mais notre financement, je ne sais pas si vous voulez avoir une idée de comment on est financé. Allez-y. On est financé au quart par les subventions gouvernementales. Ça veut dire une subvention de Québec puis la Ville de Victoriaville. On n'a pas de subvention fédérale. Okay. C'est le quart seulement de notre mission qui est financée par les gouvernements. Le reste, presque le 3/4, vient de la population. Alors moi, demain matin, si la population arrête de donner à mon organisme, je suis obligé de fermer mes portes parce que je suis un organisme autonome, on n'est pas gouvernemental. Les gens ont souvent l'impression qu'on ne vit que de subventions, c'est faux. Sans la population, on n'existe pas. C'est vraiment un organisme qui est là pour et par la population. Puis il faut que ça... On voudrait que ça soit l'inverse, mais en ce moment-là, on n'a pas beaucoup l'oreille des gouvernements. Non. Non. Puis l'enjeu de l'itinérance, est-ce que vous aidez? On voit beaucoup l'enjeu de l'itinérance parce qu'on travaille avec les autres organismes qui gèrent vraiment l'itinérance, comme l'unité de débordement, l'UD, qui, elle, s'occupe d'héberger les gens en itinérance, de les nourrir 1 fois par jour, même 2 fois. Et le restaurant populaire qui fait cette partie-là beaucoup avec l'itinérance parce qu'eux, ils font aussi comment on appelle ça, donc ils font les déjeuners. Non, ils font les déjeuners, mais je veux dire, ils ont des gens sur place. Des des interventions. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ils ont des intervenants. Nous, on ne fait pas l'intervention de la même façon. On n'est vraiment pas dans l'aide directe en intervention. On le fait par la bande parce que les gens viennent se confier à nous, puis nos équipes savent bien comment le faire, mais on est plus dans l'aide concrète à des gens qui doivent venir 1 fois par 15 jours chercher la nourriture. Quand ils viennent chez nous puis qu'ils repartent les bras pleins de sacs, il n'y a pas le temps de faire, on n'a pas le temps de faire d'intervention directe. D'autant qu'il y a un enjeu de rapidité aussi pour mettre les légumes, les oui, c'est ça, puis les viandes congelées, d'aller porter ça au frais. Puis souvent, ils ont besoin de gens pour venir les aider, alors ils ont des transports qu'ils doivent respecter. Mais la question de base qui était de savoir si l'itinérance, on la voit, oui, on la voit beaucoup. Parce qu'il y a une augmentation de 15... Cette année, ça a été 17 % d'augmentation du nombre d'usagers. Beaucoup de gens qui sortaient de l'itinérance ou qui allaient y arriver, comme je vous disais tout à l'heure, nous, s'ils n'ont pas d'adresse fixe, on ne pourra pas s'en occuper. Ça va être l'unité de débordement ou le restaurant populaire pour qu'ils aient de la nourriture 3 fois par jour. Ça, ils peuvent l'avoir, il y a les services là pour leur offrir. Mais aussitôt qu'ils vont sortir de l'itinérance par, justement, les maisons de transition qu'il y a après l'unité de débordement, là, ils peuvent venir s'inscrire chez nous parce qu'ils ont une adresse fixe, puis on va les aider, on les prend en main à ce moment-là. Là, tu m'amènes à parler du dépannage d'urgence. Ça arrive aussi là, que vous n'avez pas
des clients réguliers qui arrivent. Puis on va les prendre en charge, là, des gens ça qui ressemble à quoi? Bien, il y a différents cas de figure. Ça peut être des gens qui vont arriver à la dernière minute le soir ou le vendredi. Là, c'est souvent le vendredi quand ils savent que les organismes la fin de semaine ne seront pas ouverts. Puis là, ils vont nous arriver un peu en crise en disant « j'ai plus rien à manger », tout ça. Bien là, on ne va pas leur dire « on ouvre lundi ». On va leur préparer un panier d'urgence avec les denrées de base qu'ils pourront avoir s'ils sont dans la rue ou autre chose, là, pour pouvoir manger des choses fraîches, mais qui n'ont pas besoin de mettre au frigo ou au fourneau. Pas d'ouvre-boîte nécessairement. Bien, c'est ça, des trucs comme ça. Ça fait qu'on a des dépannages d'urgence qu'on peut faire ou des cartes cadeaux à la limite pour qu'ils puissent aller au supermarché pour se nourrir durant la fin de semaine. Ça, c'est un cas de figure. Mais il va y avoir d'autres cas où des familles vont perdre leur appartement parce qu'il y a eu un feu, un incendie. Sinistre. Ça arrive, un sinistre. Des problèmes familiaux, de violence conjugale aussi, où là, un des deux partenaires doit partir. Et puis, ils nous arrivent en urgence parce que là, il faut les aider à se réorganiser, à avoir de la nourriture dans un nouvel appartement, tout ça. Ça fait qu'on va faire des dépannages comme ça, mais on est très ouvert à ça. Ça peut être la fin de semaine quand les gens ont notre numéro là, par le CLSC ou autre, on va se déplacer et on va faire ça. Quand même. Oui. Merci. On est toujours disponible. Venons-en principalement à ce qui s'en vient. Là, les prochaines semaines, c'est la... j'allais dire, c'est la folie. C'est ça, vous avez raison, c'est la folie, c'est la campagne de Noël qui commence. À chaque année, c'est la période, là. Parce qu'on est donc content, on est donc fiers comme citoyens de Victoriaville d'avoir un organisme comme le vôtre qui donne des cadeaux de Noël, littéralement. Oui, bien, les paniers de Noël, c'est un peu les cadeaux de Noël. Oui, on s'attarde à chaque année pour les paniers de Noël. Cette année, on en prépare 800, comme l'année dernière. L'année dernière, on en a distribué 733. Cette année, je pense qu'on va approcher des 800. On les prépare pour que tout le monde ait la même chose, pour qu'il y ait plus que dans les paniers réguliers durant l'année. Ça fait que là, pour les paniers de Noël, on achète. La même chose pour tout le monde. On va avoir même on a toujours à chaque année du poulet, des pâtés à la viande, des pâtés au poulet ou au saumon, selon ce qu'on trouve là, dans le marché. Mais ça, c'est pour mais là, on va avoir plein de choses. Là. Ils vont partir avec 5-6 sacs complets, beaucoup de fruits et légumes, tout pour qu'ils puissent passer là, les fêtes, puis pouvoir inviter des gens. S'ils ont invité, ils auront plus de denrées pour pouvoir le faire. Ça, Noël, ça nous tient à cœur comme citoyens. C'est important on passe par vous, mais on se sent tous concernés. Ben oui, bien sûr. Puis les gens, la réponse est bonne. Mais quand je vous dis que la campagne de Noël est commencée, en fait, il faut que les gens remplissent le sac qu'on leur a envoyé, qu'ils fassent les dons. Moi, je fais un publipostage par la poste à 600-700 personnes à chaque année à qui j'envoie une lettre des présidents d'honneur. À chaque année, on change de président d'honneur. Cette année, c'est qui votre Cette année, c'est Desjardins. C'est M. Benoît Bélanger de chez Desjardins qui a accepté la présidence d'honneur. On est très heureux de ça. Puis, on a des objectifs à atteindre. Alors, on incite les gens là, à vraiment répondre présent à la lettre qu'ils ont reçue. Puis, ceux qui n'ont pas eu de lettre parce qu'ils ne sont pas encore dans nos banques de données, bien, de venir nous voir sur place ou de poster en ligne aussi, c'est possible en ligne sur le site. Oui, je vais même donner l'adresse www.sécuritéalimentaire.ca. Elle apparaît au bas de l'écran. Parfait, c'est bien. Toutes les méthodes sont bonnes. Merci. Vous êtes la fierté un peu de notre organisme. Comme je disais tout à l'heure, vous, vos bénévoles, vos équipes, vous contribuez à enrichir notre sentiment d'appartenance, puis notre façon aussi d'accueillir, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi l'enjeu de l'immigration qui est de plus en plus un enjeu. Si on a un petit 30 secondes, je vais vous dire, on a dans les 17 d'augmentation, 30 de ces 17-là sont des gens qui sont des nouveaux arrivants. Puis qu'on est content d'avoir et tout ça, mais souvent, ils arrivent avec une personne qui travaille, ils ont des familles de 2 ou 3 enfants, ils sont en francisation ou à l'école, alors ils ont besoin d'aide parce qu'ils ne dépassent pas nos seuils, ils ont besoin d'aide, puis on leur donne, mais c'est un plus pour une société, mais il faut pouvoir les aider et les intégrer. Alors nous, on fait notre part là-dedans, puis on a un bon retour de leur part, on aime ça beaucoup. Michel, quand quelqu'un arrête de venir, non pas parce qu'il n'aime plus, mais parce qu'il a réussi à vaincre son problème, c'est une belle fierté. Oui, c'est une belle fierté. Puis souvent, on les revoit qui viennent faire du bénévolat chez nous. Ils veulent redonner ce qu'ils ont reçu. C'est un bel échange qu'on fait, vraiment.
Alors, puis dans les familles immigrantes, ça doit être la même chose. Oui, c'est ça, oui. Souvent, ce sont eux qui se déploient, déploient leur talent. Leur talent, puis ils viennent nous revoir, puis ils nous donnent du temps après. C'est ça. C'est autant les locaux que les gens qui viennent d'ailleurs. Ils sont tous très présents, reconnaissants. Quels sont les aliments les plus utiles dans un sac? Bien, ce qui est utile, là, c'est souvent, plutôt que du sucre, c'est des protéines. Moi, je dis souvent que des soupes repas, quand il y a plus que 5 grammes de protéines, nous, on aime ça parce que il y a quelque chose dans le ventre. C'est ça qui reste. Des pâtes alimentaires, du gruau, des soupes au pois, pas uniquement ça, mais c'est des trucs protéinés, des viandes en flocons. Ah oui. Parce que souvent, ils peuvent faire des sandwichs avec de la mayonnaise. Ça leur permet de pouvoir faire des sandwichs, les gens qui cuisinent moins ou qui savent moins cuisiner, parce qu'on en a. Parlant d'immigration, juste en terminant, Michel, est-ce que parfois, il leur arrive de ne pas trop savoir quoi faire avec les aliments d'ici? Oui, puis nos bénévoles qui sont derrière les tables lors des distributions, ils sont bien au fait de ça. Puis ils connaissent de plus en plus aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec des aliments ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui va les aider à avoir des aliments qui vont ressembler à ce qu'ils cuisinent dans leur propre culture ou s'adapter à ces aliments-là qu'ils ne connaissent pas pour faire des plats nouveaux. Puis il y a un échange qui se fait entre nos bénévoles et eux. Il y a eu des périodes où on donnait des recettes écrites, mais aujourd'hui, avec l'Internet, là, au bout du doigt, ils peuvent, quand ils savent le nom de l'aliment, ils peuvent trouver ce qu'ils peuvent faire avec. C'est beaucoup plus simple. On leur suggère, on leur propose, on leur en parle. Oui. Dans toutes les langues? Bien, chez nous, on fait beaucoup en français, en anglais et en espagnol, parce qu'on a une grosse communauté latino. On voudrait le faire en arabe, mais c'est pas possible, c'est trop complexe. Mais on a des traductions de ce qu'on fait en français, en espagnol, en portugais et en arabe. Pour ce qui est de nos services, on l'a fait faire dans ces 4 langues-là principales, qui sont les langues des gens qui utilisent nos services pour la plupart. Merci, Michel, pour cette belle entrevue. Bien, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça vous a ouvert le cœur, puis ça vous a donné envie de donner. Soyez présents, soyons généreux à l'approche de Noël. On a l'envie de donner. On a envie de se faire le cadeau d'être généreux. Merci. Merci, Michel. Merci à vous tous. À la semaine prochaine. Merci.